Match Cameroun-Namibie, c'était donc hier du côté du stade Rumdeadja de Garoua. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Victoire des poulains de Marc Brice sur le score d'1-0. But marqué par l'attaquant camerounais Aboubakar Vincent. Professeur Mathias Eric Wonangini, on vous connaît également très introduit dans le domaine du sport et surtout le football. Votre analyse de manière générale sur le jeu qui a été produit hier par les Lions indomptables du Cameroun. Avez-vous été satisfait? Non, je n'ai pas été satisfait de la qualité du jeu. Bon, l'équipe a fait des efforts dans la structuration du jeu. Mais en réalité, il y a toujours beaucoup de défauts dans la capacité de percussion. Or, aujourd'hui, dans le foot moderne, les grandes équipes sont celles, non seulement qui savent se disposer pour défendre, mais aussi celles qui savent percuter pour trouver dans l'occasion de marquer des buts. Mais je pense que les conditions de préparation y ont beaucoup contribué. La crise entre le ministère des Sports, le MINSEP et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a contribué à cela. Et il y a particulièrement la pelouse. La pelouse de ce stade n'était manifestement pas appropriée. Ce qui pose la question de savoir si le choix de jouer à Garoua était véritablement dicté par des objectifs de performance. Le stade que j'ai vu hier là n'est pas le stade... Vous allez revenir sur le vieux débat sur le lieu du... Oui, mais moi j'ai vu le stade. Je me suis posé de la question de savoir, est-ce qu'on est vraiment venu à Garoua jouer sur ce stade parce qu'on voulait la performance? Parce que les Lions peuvent s'abriter derrière cette excuse en disant que la qualité du stade n'était pas terrible pour justifier pourquoi leur jeu n'était pas de haute qualité. L'équipe a été globalement moyenne et c'est peu dire. Bon, il y a des éléments sûrs comme Christopher Waugh qui s'affirme vraiment comme le patron de la défense. Il y a aussi Carlos Baleba qui est justement ce qui nous manquait. Un vrai milieu machine capable de défendre, capable de faire le relais, capable de relancer, capable d'appuyer ses attaquants. C'est l'élément qui nous a manqué depuis 2022. Si ce garçon avait été là, on aurait fait un autre mondial. S'il avait même été là à la CAN, on aurait pu faire une autre CAN. Ce sont les éléments qui ont émergé. Vincent Aboubakar, opportuniste comme d'habitude, mais un peu usé physiquement. Mbemo, pas très tranchant. Il y a un problème avec ce garçon. Normalement, c'est lui qui devrait maintenant prendre le leadership au niveau de l'attaque, mais on a il n'arrive pas n'arrive pas. Non, c'est un problème mental. Il n'arrive pas à prendre la position d'occasion manquée, la position de patron, et puis justement il n'est pas posé. Il n'est pas posé. Ça fait beaucoup de problèmes dans la finition. Bon, le gardien n'a pas fait un mauvais match, mais bon, en face, comme qui dirait, c'était Maïs, et l'adversaire n'était pas très... Vous êtes sûr? Non, c'était Maïs. Il y a eu une parade d'anthologie. Tout à fait. Sur la parade, il n'y a aucun problème, mais je dis l'adversaire... C'est le genre de parade qu'on va sûrement montrer. Parce qu'il y a une occasion que moi-même, j'aurais marqué. Vous, le grand joueur. Vous êtes un grand joueur de foot. Plat du pied. Honorable Kopit Adamon, j'ai voulu que nous puissions d'abord donner un mot sur le jeu lui-même, sur le terrain, avant d'aller naturellement hors du stade tout à l'heure. On a eu une équipe, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, très moyenne des Lions indomptables. Il me semble qu'il faut encore beaucoup travailler parce que cette équipe est appelée à affronter des équipes un peu plus conquérantes. Bon, je voudrais, au moment où on aborde le football, féliciter l'équipe féminine, les indomptables U20. Tout à fait. Qui sont aux oubliettes de finale. Parce que, avec brio, en battant à 2-0 l'Australie. Avec des buts
tout à fait très beau. J'ai l'impression qu'au Cameroun, nous nous focalisons seulement sur les Lions indomptables, en oubliant qu'il y a d'autres. Bon, sur le jeu, le professeur l'a dit, c'était une équipe moyenne, il y a beaucoup de ratés, je veux parler sur des ratés de buts qui, normalement... Aboubakar Vincent qui manque en face à face. En face à face. Il faut donc beaucoup travailler la finition. Il faut encore beaucoup travailler la finition. Mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, on a eu un autre jeu. Si on avait entamé... Est-ce qu'on a ressenti quand même la touche Marc Brice? Il me semble que c'est la troisième rencontre de Marc Brice en termes de stats, 2 victoires, 1 match nul. Est-ce qu'il y a comme pour l'instant la touche Marc Brice? Bon, ben, on va dire, lorsqu'il y a une victoire, c'est le résultat du travail de l'équipe. Quand on parle de l'équipe, ce sont des acteurs sur le terrain et c'est également l'encadrement. Et je crois quand même que ce sont des lions indomptables. Donc, quand on voit Marc Brice, oui, c'est un entraîneur. Il peut avoir la chance de gagner, il peut avoir la chance d'avoir le résultat que nous avons là. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de réserves en ce qui concerne son attitude d'entraîneur, de créer parfois des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent l'entendement sportif. Vous ne pouvez pas voir que vous êtes entraîneur quand vous soumettez une sommation pour que vous remettiez les passeports de joueurs qui relèvent d'une diligence administrative purement. On se dit pourquoi un entraîneur serait devenu également un administratif pour conserver les passeports de joueurs. Donc moi je crois que c'est le résultat du travail de l'encadrement technique, mais c'est également le résultat de la détermination des acteurs eux-mêmes sur le terrain qui de plus en plus montrent qu'ils ont la volonté de gagner et jouent un peu plus collectif, même si on peut observer des ratés techniques comme ce que le professeur a développé tout à l'heure dans son analyse. Mais il y a quand même ce qu'il faut et qui est indiscutable. L'équipe a la ferme volonté de gagner à chaque fois que les Lions descendent sur le terrain. Maintenant, l'environnement, on peut évoquer la qualité du terrain et tout. On peut y aller, on peut y passer à l'environnement. Ouais. Ces lions indomptables. Oui, l'environnement de ces lions indomptables. Commençons par le staff. La question du staff n'est pas encore réglée. Ouais. Tout au long de la préparation, c'était le staff du MINSEP qui a entraîné les joueurs. Mais hier, au niveau du stade Rumde Adja, on a par exemple vu l'ancien gardien des buts Carlos Kameni qui plutôt travaillait avec André Onana. Alors, cette cacophonie, Kopita Damou, jusqu'où on irait? Jusqu'où on irait? On irait justement vers la catastrophe si c'est lui qui a la responsabilité de siffler la fin de ce jeu nauséabond ne prend pas sa responsabilité. C'est question du respect de loi. Au-delà des sensibilités ou des questions d'aimer ou d'aimer tel ou de ne pas aimer tel, il est question ici du respect de la loi, du respect des cahiers de charges. On sait qui est compétence en quoi et qui est sorti de son domaine de compétence pour empiéter le domaine de l'autre. Quand vous le faites, vous créez le conflit. J'ai aimé tout à l'heure une déclaration du consultant qui répondant au CNC a dit, ben, si on ferme tous les médias, c'est à vous que le président de la République va s'en prendre parce que vous n'aurez pas fait votre travail. Il a dit en offre. Non, il n'a pas dit en offre. C'était en offre. Il faut donc comprendre. Dans une gouvernance, dans la bonne gouvernance, lorsque vous êtes membre du gouvernement, le président de la République vous donne une charge, vous avez 2 défis à relever, au moins, à notre niveau, parce que nous on l'apprend ça à l'UDC. Le premier défi, c'est d'atteindre l'objectif que le chef de l'État vous a fixé. Et le deuxième objectif, c'est de l'atteindre de manière efficiente, c'est-à-dire sans créer de dégâts, sans amener l'État à payer les prix forts pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif du président. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on va beau dire, non, la FECAFOOT est ceci, la FECAFOOT est ça, le ministère est responsable. Le ministère sort généralement de son domaine pour empiéter du domaine de compétences de la FECAFOOT et quand vous le faites, vous provoquez.
Et même si ce n'était pas cela, quand vous devez appliquer une haute instruction du président de la République, vous devez être capable d'apprécier les humeurs, le tempérament des acteurs avec qui vous devez coopérer pour atteindre cette objectif. Et maintenant, prendre des mesures préventives de manière à gérer ça et anticiper sur des conflits. Mais ce n'est pas comment vous arrivez, vous créez des problèmes pour dire non, la puissance de l'État est au défi. La puissance, l'État, ce n'est pas le ministre. L'État, c'est un tout. Et s'agissant des institutions, c'est toutes ces institutions et c'est la population sur les territoires, c'est cette souveraineté qui appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas venir maintenant dire, j'ai créé mon encadrement technique, la FECAFO crée sa part. Mais quand vous arrivez maintenant là où ceux qui n'ont pas de problème de sentiments, qui vont appliquer la loi, ils vont appliquer ce que le règlement dit. C'est la FECAFO qui communique les noms de ceux qui sont des encadrants. Et c'est ça qu'on agrée. Vous êtes allé en Angola avec deux encadrements. Tout ceci, ça crée des dépenses au pays. On devrait donc être capable de sanctionner ceux-là qui créent des situations qui amènent le contribuable camerounais à dépenser de l'argent inutilement. C'est compris. Aujourd'hui, on est arrivé à Garoua, vous avez amené une autre équipe d'encadrement technique. On les a mis à côté. Et on a mis l'encadrement de la FECAFOOT sur le banc. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il faut dire parce que c'est comme ça que la FIFA a également déjà débuté à Kampala. Hein. Donc, pour moi, le maître, celui qui a la souveraineté, celui qui gère la souveraineté au nom du peuple, c'est le président de la République. Il doit prendre sa responsabilité. Pour vos copites d'Adamou, vous accusez clairement le ministre des Sports. Effectivement, pour moi, il est défaillant. Il est véritablement incompétent sur le plan managérial. Et ça, c'est lui qui est la source de tout ce que nous vivons là. Il faut qu'on le dise sans sentiment, sans sentimentalisme. On a compris, honorable. Pierre Blériot-Niamek, comme nous n'avons plus suffisamment de temps, je vous suggère qu'avec vous, nous allions directement hors du terrain. Je pense que les uns et les autres ont déjà collé un mot sur la prestation de manière générale des Lions Indomptables hier, du côté de Rumdi Adja. Hors du terrain donc, cette victoire des Lions Indomptables contre la Namibie peut-elle être de nature à apporter de l'apaisement dans ce sempiternel conflit MINSEP-FECAFOOT? S'il y avait eu défaite, nous aurions accusé qui? Parce que moi j'aime ce qu'on a appelé l'objectivité. L'objectivité consiste à appliquer les mêmes règles dans un cas comme dans le cas contraire. Si on avait perdu le match, on aurait donc accusé la brocante belge. Claire. C'est ce qu'on aurait dit, que vous voyez la brocante belge. Dès lors qu'on a la brocante belge. Moi, j'utilise le langage comme moi, je ne connais pas la brocante belge. C'est mon avec lequel vous voulez parler du coach Marc Brice. Une fois qu'on a gagné le match, vous voyez vous savez comment le rap est quelqu'un de très logique. Quand vous lui avez posé la question, puisqu'il connaissait la réponse, il dit mais moi, c'est-à-dire que la difficulté à dire que c'est Marc Brice, il dit mais moi, c'est normal que chacun prenne. Non, parfait. Je colle un mot sur le stade, la performance. J'ai regardé les 30 premières minutes du jeu. Les joueurs de part et d'autre déployaient un certain jeu. À partir de la 25e minute, le régime a baissé. Il a baissé pour deux raisons. Le professeur a évoqué une. Le stade. Le climat. La deuxième raison, c'est le climat. N'avez-vous pas vu ces joueurs totalement mouillés? Oui. Alors, en professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est difficile, vous commencez à gérer le temps. Parce que c'est un professionnel. Il me reste d'abord 25 minutes pour la première mi-temps. J'ai encore 45 minutes. Si je veux épater les gens et que je m'épuise, l'adversaire. Et vous avez vu que même les Namibiens ont adopté le même rythme. Le rythme a baissé. Qui a intérêt à aller soumettre les joueurs à un climat beaucoup plus difficile? Vous avez le choix entre jouer sous un climat acceptable, vous dites par ego qu'ils vont jouer là-bas. D'ailleurs, Boubacar est dans son village, on va voir, c'est là-bas. Donc, ces gars ont bravé cela, ils ont gagné le match dans ces conditions-là. Leur victoire, ils ne la doivent à personne d'autre qu'au staff qui travaille avec eux et à eux-mêmes. Est-ce que cela a résolu le problème? Non.
beaucoup auraient souhaité qu'ils perdent ce match. Ah bon? Oui, mais puisqu'il faudrait qu'une brocante parte et qu'on ait des originaux. Aucun Camerounais ne peut souhaiter la défaite. Non, vraiment, c'est pas cette mauvaise. Il y en a qui l'ont dit. Donc, comme la brocante va rester, parce qu'il y a quelques produits de brocante qui durent souvent. Alors, préparez-vous à une brocante qui va durer parce qu'elle est de bonne qualité. Moi, je vous dis que Marc Brice montre de bons signes. Il ne suffit pas de mettre les joueurs ensemble, quelle que soit leur performance en club, pour créer un système. Aujourd'hui, au moins, tous ceux qui regardent le football camerounais avec des yeux objectifs disent qu'il y a un système de jeu. Ils voient un système. Même moi qui ne suis pas là, tu vois quand même que Baléba fait ceci, qu'on a demandé. Avant, c'était tape, envoie ça devant. Et là, les gens. C'était un peu d'exagération. Bon, peut-être, il faut vous habituer à mon style. Mais sur le ballon, on entend. Sur les côtés. Envoie le ballon sur les côtés. On voit, mais on a vu que le joueur n'envoie pas le ballon sur les côtés et ça circule. Maintenant, on a refusé, le Mathias a refusé d'honorer son petit frère. Onana a été magistral. Oui, ça. Onana a été magistral. Est-ce que vous avez vu le cafouillage de la dernière minute? C'était la sorcellerie. Mais ce cafouillage, Les cœurs de certains. effectivement, il a joué en grand gardien. Oui. Parce qu'un petit gardien aurait tenté d'aller se mêler directement au cafouillage. Ah ben là, c'est là où la catastrophe. Il était magistral. Il a été. Non, dire. Est-ce que ça fait qu'il n'y a pas d'autres étoiles? On en a magistral hier. N'est-ce pas? Nous devons le reconnaître. Comment on peut vouloir de la cohésion lorsque, pour certains joueurs qui performent comme cela, Moi, j'aurais marqué. Ce que le Namibien l'a raté, moi... oui, maintenant, tu aurais marqué, mais il y a aussi la baraka de celui qui est là. On se serait... Oui, parce que... Professeur, c'était un signe puissant. On a comment même pas le tir. J'ai oublié du cafouillage. Ah, d'accord. Alors, vous avez donc un gardien qui performe comme il a performé, et ceux qui l'ont baptisé encaissateur ne sont pas capables carrément de dire qu'il a été magistral. Bon. Dites que encaissateur a été magistral. Merci Pierre Blériot-Niamek. Monsieur Mbezele, la Je suis cacophonie. baptisé, hein, mon cher. Denis Alain, Dédié à l'aise, c'est Denis bon. Alain Mbezele. Vous êtes fier de dire que vous êtes baptisé. Oui, D'accord. confirmé. Denis Alain, je m'arrête donc à ce niveau. Non, Les avec Lions Mbezele, indomptables c'est ont gagné hier. Entre-temps, la cacophonie perdure. Au moment où nous parlons, les informations en ma possession font état de ce que l'imbroglio a recommencé également à Kampala depuis pratiquement ce matin. Oui, la victoire n'apportera aucune solution, en tout cas pour l'instant. Nous avons remarqué depuis plusieurs mois qu'il y avait un combat d'ego surdimensionné dans cette affaire-là. Je ne voudrais pas désigner ceux qui ont cet ego surdimensionné, mais avouons que c'est quand même assez important et c'est regrettable. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut, comment je vais dire, il faut apprécier l'engagement des joueurs eux-mêmes, hein, accompagnés par leur entraîneur, que nous finirons bien par aimer, hein, même si au départ, tel qu'il est arrivé, on n'a pas apprécié sa venue de la façon où il est. Mais maintenant, il commence à nous démontrer qu'il est à son poste, il sait ce qu'il fait, et il sait où il va. Bon, tant mieux pour l'équipe du Cameroun. On va s'y faire. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun fait un entraîneur. On en a l'habitude. Donc, celui-ci, renommé, celui-ci, on va faire sa renommée aussi parce que ces gars-ci, il me semble qu'ils sont décidés à faire de très bons résultats, de très bonnes performances. Donc, maintenant, l'environnement, moi, ce qu'on dit là hier, c'est simplement, moi, la situation autour de cette équipe qui a produit ce jeu moyen en général. Vraiment, de vivre ce qu'ils ont vécu, aller à Douala, se faire rapter à l'aéroport, aller dormir dans un hôtel où on était prévu dans un autre, aller à rapté, monsieur. Si, on les a raptés, j'étais à Douala. On les a raptés, puisqu'on a interdit à certains d'avoir des badges de l'aéroport, et puis à d'autres qui avaient la permission. Alors que ceux qui attendaient dehors, attendaient vraiment. Non, alors, jusqu'à quand nous allons vivre
suivre ce triste cinéma. Jusqu'à ce que l'honorable l'a dit, c'est la seule, il n'y a pas d'autre chose. On est au Cameroun, la seule chose c'est qu'un jour, on dira que Qui doit frapper celui qui frappe souvent. Qui frappe souvent? Le frappeur, c'est-à-dire le Si ce n'est pas lui, avec l'instruction qu'il a donnée au Premier ministre, on devrait en être là. C'est vrai que c'est Yaoundé au pouvoir. Mais le Premier ministre, n'avait pas pris la décision. C'est pour ça que je ne voulais pas dire non, parce que je ne suis pas dans ces arcanes-là. Je ne sais pas exactement, mais nous avons observé que des dirigeants du pays, moi je m'arrête à cela. Si vous me prêtez une minute, allons-y, sur la prise de responsabilité du Premier ministre, elle est allouée. Parce que Absolument. en fait, le ministre Mouelle Kombi s'est retrouvé pris dans son propre piège. Il ne pouvait plus s'en sortir seul. Il fallait bien qu'une autorité agisse. Non, ça il faut le dire, il fallait qu'une autorité agisse. Parce que dans le blocus, nous courions tout droit vers... Bon, cela signifie donc que si le Premier ministre, chef du gouvernement, a résolu le problème du choix du staff, est-ce qu'on ne peut non pas dire par déduction que le Premier ministre peut également résoudre le problème de staff? Non, le Premier ministre, il ne devient pas le ministre des Sports. Il ne devient pas... Plus apparemment, ce n'est plus au niveau du ministre. Non, le Premier ministre dit on ne veut plus le voir de deux staff. Non, le Premier ministre peut travailler à résoudre le problème. Parce qu'actuellement, il faut le dire, le MINSEP a perdu le contrôle de cette affaire. Il va bien falloir qu'une autorité agisse. Le MINSEP nous a dit que le match ne pouvait pas se jouer à Garoua. Il ne se jouerait pas à Douala. On lui a imposé de jouer le match à Garoua. On le lui a imposé. Cela signifie qu'on peut donc aussi imposer au MINSEP d'enlever son staff. Ce qui ne veut plus faire voyager le staff inutilement. Ce que je dis, on peut amener le MINSEP et la FECAFO à convenir rapidement d'un staff pour que nous ne continuions pas de vivre. Vous venez de nous signaler qu'à Kampala, ça a déjà commencé. Et vous voulez que ces joueurs continuent de jouer seulement dans ces conditions-là? Il faut finalement résoudre le problème. Maïdadi Sédou, les Lions indomptables ne nous leurront pas, sont véritablement un grand outil politique au Cameroun. Et lorsque ces Lions indomptables commencent, ce n'est pas eux directement, lorsque l'entourage des Lions indomptables commence à montrer ces signes, quelqu'un parlait de signes nauséabonds tout à l'heure, mauvais cinéma, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que l'ordre politique ne devrait finalement pas entrer en jeu pour siffler la fin de la récréation? L'ordre politique peut faire ce qu'il veut, même s'il faut casser la machine. De toutes les façons, il n'y a pas de problème de ce côté. Mais il me semble important de parler du problème de fond à la FECAFO. Pour vous, le problème de fond, c'est quoi? Le football draine énormément d'argent. Le problème de fond, là, pour les deux matchs, de ce pactole. Maïdadi, pour les deux matchs, excusez-moi de vous interrompre, Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe, nous sommes pratiquement à 1,1 milliard. Deux rencontres de football. Oui. Vraiment. Ça, c'est 1 milliard, presque 100 millions. C'est beaucoup d'argent. Donc il faut contrôler le pactole. Les uns et les autres ont compris que pour contrôler ce pactole, il faut contrôler les joueurs. Pour contrôler les joueurs, il faut contrôler le sélectionneur. Voilà tout le problème qu'il y a. Vous allez prendre tout ça, vous allez comprendre qu'il y a tout ça là-dedans. Le pactole, les joueurs et les sélectionneurs. Et on a vu comment chacun se bat pour avoir les joueurs de ce côté. Et puisqu'on parle même de pactole, Maïdadi, c'est de vous garder nos microphones. Nous avons d'ailleurs une série de correspondances, premièrement venant du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui donne injonction au MINFI de mettre à la disposition du MINSEP une certaine somme d'argent. Le MINSEP qui accepte certes, mais qui dit par la suite que l'argent sera géré par le comptable de la FECAFOOT, ainsi de suite. À ce niveau également, cacophonie sur la gestion du milliard 100 millions des deux rencontres. Cacophonie peut-être, bon, je ne maîtrise pas toutes les procédures financières parce qu'il y a un certain nombre de procédures pour gérer tout ça. Mais on a souvent géré financièrement comment? On donne de l'argent à la FECAFOOT. En plus, c'est tout. L'argent était géré par le coordonnateur. Non, au-delà, il y a un contrôleur du MINFI qui est envoyé
ou c'est Un régisseur. un régisseur. Qui agit au nom de la FECAFOOT. Oui, bon, il est envoyé à la FECAFOOT. Il agit d'abord au nom du ministère des Finances. Ouais, au nom du ministre des Finances. Et c'est à lui Le qui mise à raconte. disposition de la FECAFOOT. Voilà. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans cette affaire financière. Attendez un peu, Ok, Dadi. d'accord. Le professeur on semble mieux maîtriser cette affaire de gestion financière. Qu'est-ce que vous mettez comme commentaire sur les 3 correspondances que vous avez vues concernant justement la gestion de l'argent Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe? Les 3 correspondances illustrent le fait que le conflit n'a pas fondamentalement à voir avec les aspects techniques du football. Le conflit a à voir en partie avec ce que M. Maïdadi dit, c'est-à-dire la dimension financière. Il faut contrôler les ressources. Mais maintenant, les motivations qui justifient le contrôle des ressources sont variables. Il y a des motivations fondées. Ce sont des ressources publiques qui doivent être gérées de manière rigoureuse. Parce que le fond du problème de la crise de la FECAFOOT, c'est que depuis la Coupe du Monde, il n'y a pas de bilan de la gestion des ressources publiques qui ont été mises à disposition. Ah bon? Depuis la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas de bilan qui a été fait de l'utilisation des ressources. Maintenant, évidemment, comme disait M. Maïdadi Sadou, les différentes parties essayent de contrôler le pactole. Et c'est ce qui est donc relié avec d'autres aspects qui, eux, sont politiques. Ça veut dire que le conflit est devenu l'occasion de friction et de tension entre des factions. Des factions qui sont d'abord dans le monde du football et qui sont ensuite dans le monde politico-administratif. Mais même les factions qui sont dans le monde du football ont en réalité des motivations politiques. Parce que tout ce que vous voyez se jouer là est profondément politique. Ah bon? Comment dénouer la crise en revenant au respect du droit? Le droit permet effectivement au ministre des Sports de mettre à disposition un staff à la Fédération camerounaise de football. C'est prévu dans la convention de février 2015. Mais il faut utiliser ce qu'on entend par mise à disposition. Mais la mise à disposition, c'est ce qui a été fait. On a choisi un entraîneur et son staff d'entraîneurs adjoints. On les a mis à disposition de la fédération. C'est pas ça, la mise à L'autre disposition. possibilité, ne confondez pas mise à disposition et mise en disponibilité. Non, la mise à même la mise à disponibilité, disposition. c'est autre chose Même la qui mise à renvoie disposition. à des modalités du droit administratif. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord ici. Ici, il s'agit de mise à disposition. C'est dans le cadre d'un accord particulier entre la Fédération camerounaise de football et le gouvernement à travers le ministère des Sports. Par contre, l'État ne peut pas nommer les responsables de la coordination C'est également des écrit. équipes nationales parce que le décret de septembre 2014 donne cette compétence à la Fédération camerounaise de football. Donc pour dénouer, il suffit juste d'appliquer les textes. La coordination, c'est la fédération qui la nomme. L'entraîneur, dans la procédure qui a été choisie et qui est prévue, là c'est le ministre qui nomme. Ensuite, on donne un cahier de charges à l'entraîneur. S'il y a des problèmes concernant la gestion des ressources, je finis. Oui. S'il y a des problèmes concernant la gestion des ressources, on donne des directives et on fixe un rythme de contrôle de la manière dont les ressources sont utilisées. En restant donc à la lecture des textes selon vos professeurs, Oui. on peut donc maintenir le staff du MINSEP. Maintenant, le coordonnateur soit nommé par M. Samuel Eto'o. Le problème est réglé. Le problème Comment? est en partie réglé. Pour le régler de manière complémentaire, le problème de fond, je vous ai dit, c'est la gestion des ressources. Il faut donc mettre en place un mécanisme qui contraint la fédération à rendre compte de manière périodique de la gestion des ressources qui sont mises à disposition par l'État. Et l'État, par le mécanisme des hautes directives, de hautes instructions, peut le faire en prescrivant les conditions de contrôle de cet argent, même si c'est la fédération qui nomme.
le compte d'emploi est une obligation. Oui, le compte d'emploi, je ne pense pas qu'il y ait qu'il faille avoir des instructions particulières. Parce que lorsque on met à disposition les ressources publiques, l'obligation du compte d'emploi est automatique. Parce que en l'occurrence, il y en a-t-il eu? En l'occurrence. Mais quand ce n'est pas quand on n'a pas fait, c'est une défaillance. Et quand il y a défaillance, on ne va pas accuser la procédure. On va accuser le laxisme de ceux évoqués à veiller à ce que les procédures et les mesures dérogatoires soient respectées. On pourrait donc prendre des mesures dérogatoires. Alors, lisons quelques messages. Madadi n'avait pas Bonjour au sac de modérateur, s'il vous plaît. Le stade omnisport de Bafoussam est en train de se délabrer. Je suis allé là-bas voir le match de la finale du championnat régional de l'Ouest. Après le match, nous sommes descendus sur l'aire de jeu. Les termites sont en train de détruire la pelouse. Les populations de la région de l'Ouest veulent aussi recevoir les matchs de l'équipe nationale. Que devons-nous faire? Autre message ce matin, le professeur Mathias Owona veut embrouiller l'auditoire avec un jeu de mots. Lequel? Le jeu de mots Peut-être mise à disposition et mise à disponibilité. Mais c'est dans la convention. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai inventé? Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Bon débat. Le partenariat entre la Chine et le Cameroun ne profite pas vraiment au Cameroun du bas peuple car il n'y a pas un impact social. De dernières préoccupations peut-être. Bonjour et bon dimanche. Monsieur Eto, comme le dit plus d'entre vous, n'est pas intellectuel, mais à présent en train de mettre tous les professeurs, docteurs et hommes politiques de ce pays dans les tourments de réflexion, et c'est depuis plus d'un mois. De ce fait, qui d'entre vous est à la mesure de mieux de se frotter au docteur Eto? C'est Junior le diacre de Tinga depuis Yaoundé. Mais on croyait qu'il n'était pas intellectuel. Est-ce qu'on répond au diacre? Un diacre, il croit, il s'applique. Le professeur Owenangiri a vu juste bien vouloir prendre en compte ma modeste contribution au sujet de l'aspect financier. Je suis un fervent téléspectateur de votre émission. C'est pratiquement la fin de ce programme. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Vous aviez encore... Oui, j'avais pas fini. Allons-y donc, Madadi. Oui, j'avais parlé du problème de fond qui était l'argent qu'il fallait contrôler. Oui. Mais il faut également parler des problèmes corollaires. Les mauvaises infrastructures de la CAN et les malversations financières. Parce que j'ai une autre grille de lecture depuis que j'ai vu le stade de Garoua. Parce que la FECAFOOT a proposé d'abord Douala. Le stage n'est pas praticable. Il a proposé maintenant Garoua. Le stade est très mal fichu. Est-ce que ce n'est pas une façon de ramener le débat sur ce problème d'infrastructure qui avait été mal et qui accuse directement le ministère? Il faut également dire que le stade olympique n'est pas homologué. Le stade olympique n'est pas homologué. Donc, les matchs à l'échelle internationale ne peuvent pas se jouer de ce côté. Voilà, je pense que nous allons organiser une émission spéciale pour savoir ce que sont devenues les infrastructures de la CAN, notamment les stades. C'est la fin de ce programme. Merci au professeur Mathias Eric Owonangini, notre invité permanent. Merci également à Denis Alain Mbezele. C'est le chargé de la communication du Conseil national de la communication. C'est la toute première fois que le CNC envoie un de leurs représentants pour édifier les téléspectateurs. Merci à Maïdadi Sédou, merci à Pierre Blerion Meg, le consultant. Merci à Honorable Kopit Adamo. Honorable, vous allez également transmettre nos salutations à Madame le maire, la présidente de votre parti. Merci. La première diffusion de ce programme interviendra ce soir à partir de 21h. La deuxième interviendra la semaine prochaine. Le moment venu, on vous dira clairement quel jour et quelle heure. En vous souhaitant de passer une bonne fin de semaine, une question tout de même avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?